بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la synthèse d'un filtre. La synthèse d'un filtre, c'est pas d'un filtre, un filtre entier. Si nous avons un filtre qui est d'ordre impair, dans ce cas, on peut dire que notre filtre est réalisé par une association en cascade de 1 sur 2 filtres d'ordre 2. Par exemple, si vous mettez n égale à 6, on aura 1 sur 2 égale à 6 sur 2 égale à 3. Donc, on va prendre 3 filtres d'ordre 2. Donc, vous avez l'entrée, le premier filtre d'ordre 2, deuxième filtre d'ordre 2, troisième filtre d'ordre 2, pour arriver à la fin, à la sortie. Maintenant, si nous avons un filtre qui est d'ordre n impair, dans ce cas, on peut dire que notre filtre est réalisé par une association en cascade, mais cette fois-ci de n-1 sur 2 filtres d'ordre 2, suivi d'un filtre d'ordre 1. Par exemple, si vous avez n égale à 7, donc vous avez n-1 sur 2 est égal à 7, moins 1 sur 2 est égal à 6 sur 2 égale à 3. Donc vous avez l'entrée, le premier filtre d'ordre 2, deuxième filtre d'ordre 2, troisième filtre d'ordre 2, et le quatrième filtre, il doit être d'ordre 1. D'accord? Pour arriver à la sortie S. On va passer maintenant à la partie échantillonnage. Donc, on va faire l'interprétation d'un signal à partir d'une machine. Toujours pour arriver, démarrer d'un signal continu à un signal numérique, on doit passer par échantillonnage, quantification, codage. Donc, un signal continu à l'entrée, on va le passer à travers un convertisseur analogique numérique pour arriver à un signal numérisé. Après, on fait l'opération inverse numérique analogique pour arriver à la fin d'un signal qui est continu. Donc, pour la numérisation d'un signal, nous avons besoin de 3 étapes. Premièrement, l'échantillonnage. Deuxièmement, quantification. Troisièmement, codage. On va commencer par l'échantillonnage. Donc, ici, par exemple, vous avez un signal continu X de T. Pour arriver à un signal échantillonné X de T, sachant que T, c'est la période d'échantillonnage, on va faire tout simplement multiplier notre signal avec une peignée de Dirac. Pour la quantification, donc pas de quantification ou bien ce qu'on appelle le quantanon. Résolution, c'est la plus petite valeur. Donc pour la face, c'est la plage de mesure divisée par 2 à la puissance 1. 1, c'est le nombre de bits. Donc par exemple, si vous avez n égale à 3, donc vous avez 2 à la puissance n, donc c'est 2 puissance 3 est égal à 8. Q égale 4 moins 0 sur 2 puissance 3 qui est égal à 0,1 donc qui est égal à 0,5 volts. Donc voici la valeur maximale et la valeur minimale. Sachant que toujours pour la phase, c'est la valeur max moins la valeur minimum divisé par 2 à la puissance n. Maintenant, pour le codage. On va agrandir la fenêtre. Donc, pour le codage, nous avons que chaque valeur est quantifiée et ensuite codée selon le nombre de bits. Pour restituer le signal, on utilise un convertisseur numérique analogique. Et on doit respecter certains critères. Parmi eux, nous avons le critère de Shannon. Toujours pour faire arriver un échantillonnage qui est idéal, il faut que la condition respectée, eh bien, la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale de notre signal. Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage, ou bien ce qu'on appelle, c'est le nombre d'échantillons par seconde. La fréquence maximale, c'est la fréquence la plus grande dans le signal,
Et Q, c'est bien le cas de quantification. Grand N, c'est le nombre codé, ou bien c'est un nombre base 10. VC est égal à Q par N en base 10. Maintenant, on va passer au filtrage numérique et on va commencer par un cas analogique avant de passer au numérique. Si nous avons X de T, on va pas faire Laplacien de notre signal d'entrée x de t, on aura x de p. Donc, pour calculer Laplacien, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x de t par exponentielle moins pt dt. Donc, un système qui a une entrée domaine temporel x de t et une sortie y de t, ça devient domaine Laplacien, l'entrée x de p et la sortie y de p. Donc, ici, vous avez f de t par Dirac de t moins t0 dt qui est égal à f de t0 si nous avons l'entrée, c'est un Dirac décalé. Donc, parce que l'échantillonnage, c'est multiplication par une peigne de Dirac. Donc, on aura la somme de x de n par exponentielle moins p n t e. Si on va poser z dans ce cas égal à exponentielle pte, on aura x de z, la transformer en z, est égal à la somme pour n varie de 0 à l'infini de x de n par z à la puissance n. Donc, x discrétisé est égal à la somme de xn par Dirac de t moins nte est égal à x0 Dirac de t plus x1 Dirac de t moins te plus xt Dirac de t moins 2 fois la période d'échantillonnage. Maintenant, nous avons Laplacien de x échantillon 0 par Dirac de t est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de x0 Dirac de t exponentielle moins pt dt est égal à x0 l'intégrale de 0 à l'infini Dirac de t exponentielle moins pt dt. Donc, est égal tout simplement x de 0. On fait la même chose pour Laplacien de x1 Dirac de t. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x1 par Dirac de t moins te exponentielle moins pte qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de x1 par Dirac de t moins te exponentielle moins pt dt. Donc, est égal tout simplement x1, mais cette fois-ci multiplié par un exponentiel p, la période d'échantillonnage. Donc, pour x de z, on aura x0, x1, z moins 1, x2, z moins 2, etc. jusqu'à xn, z à la puissance moins n, sachant qu'on a remplacé z par exponentielle moins pte, d'accord? Puis le cas continu, nous avons toujours une fonction de transfert h de p qui est égale à y de p, la sortie divisée par l'entrée. Et toujours le cas continu, on parle des filtres analogiques, mais le cas discret, nous avons une fonction de transfert en z, h de z qui est égale à une fonction de transfert en z, donc c'est la sortie y de z divisée par une entrée x de z, et la forme générale de h de z devient b0 plus b1z moins 1 plus b2z moins 2 jusqu'à l'arrivée de bmz à la puissance moins m, divisé par a0 plus a1z moins 1 plus anz moins n. Donc, toujours la transformer en Z, c'est pour un filtre numérique, sachant que grand N représente l'ordre du filtre. Maintenant, nous avons que le filtre est stable si chaque pôle a son module inférieur à 1. Vous avez une équation en différence de la forme de h de z qui est égale à y de z divisé par x de z. Si on va multiplier numérateur par dénominateur, on aura y de z multiplié par a0 plus a1z moins 1 jusqu'à anz moins n est égal à x0 par b0 plus b1z moins 1 jusqu'à bmz à la puissance moins n. Nous avons quelques propriétés à respecter pour le passage. Nous avons que y de z multiplié par z à la puissance i, ça devient y domaine discret y de n moins i. Une entrée x de z multipliée par z puissance moins g, ça devient x de n moins g. Donc, on obtient que A0 par Y de n plus A1 YN moins 1 plus AN YN moins grand N égale à B0 X de n plus B1 XN moins 1 plus BN XN moins M. Donc, on aura tout simplement, c'est une somme pour n varie, pour i varie de 0 jusqu'à grand N de AI par Y de n moins i est égal à une autre somme pour g varie de 0 jusqu'à grand M de bg par x de n moins g. Nous avons que a0 y de n est égal à la somme pour g varie de 0 jusqu'à grand M
de BG, x de n moins G, moins la somme. Donc, on a éliminé à 0, c'est égal la somme à partir de 1 ici. La somme, ça devient pour I varie de 1 jusqu'à n de AI, Y de n moins I. Pour H de P qui est égal à S de P sur l'entrée E de P, ce qu'on appelle, c'est une analyse temporelle. On a vu ça la vidéo précédente. Donc, pour S de P qui est égal à H de P par E de P, S de P, c'est la transmise de la place de S de T. E de P, c'est la transmise de la place de E de T. L'analyse fréquentielle, on a remplacé P par G oméga. Donc, on aura H de G oméga égal à 1 plus 1 d'autres termes en fonction de oméga, bien sûr. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour l'analyse ou bien la synthèse des filtres. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.